bienvenue pour le dernier signe pour vos guidances du mois d'octobre. Et bien si vous avez suivi, effectivement, et vous venez d'ailleurs le voir, si c'est votre signe, ou votre ascendant, ou votre lunaire, il s'agit des signes des lions. Très rarement le lion arrive dernier, au niveau des tirages au sort, c'est le cas. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous pour le mois d'octobre, sachant qu'il y a eu beaucoup d'énergie de blocage pour beaucoup de signes. Je crois qu'il y en a deux qui s'en sortent plutôt très bien pour le mois d'octobre, où ils auront des énergies qui vont vraiment plus, on va dire, les favoriser. Est-ce que ça va être votre cas, les lions? En attendant, vous pouvez vous relaxer, écouter le son du bol, contrôler votre inspiration et votre expiration. Je vais énergiser votre signe, mais aussi peut-être rééquilibrer un de vos chakras. En tout cas, si vous ressentez quelque chose, ne prenez pas de médicaments, cela ne sert strictement à rien. C'est parti pour vous, les lions ascendants et lunaires. On va regarder déjà au niveau du mental, au niveau du spirituel, comment vous allez pouvoir attaquer ce mois d'octobre, avec les énergies bien sûr qui seront présentes pour vous, les lions. Alors regardez votre ascendant, je le répète, passez 35 ans, nous passons plus, au niveau caractère, au niveau de son ascendant, qui assure pour votre signe, il sera le cas. Par contre, si ça ne vous parle pas, allez voir votre ascendant, peut-être que celui-là vous parlera plus. Si les deux vous parlent, voilà, regardez un petit peu vos énergies au niveau des trois, comme ça vous aurez une énergie vraiment globale avec ces trois-là, pour voir vraiment ce qui va se passer pour vous sur ce mois d'octobre, comment vous allez pouvoir utiliser ces énergies. Lion, au niveau spirituel, au niveau mental, pour les signes des lions, signes de feu, c'est parti pour vous. On parle d'innocence. Et nous parlons de changement. Au niveau mental et au niveau spirituel, au niveau des énergies qui vous sont propres, votre mental a besoin de prendre les choses à la légère. En tout cas, il va vous le réclamer. Si vous voulez que les choses changent, qu'il y ait un changement, ça se fera que par calmer les choses. De prendre les choses avec innocence. Alors bien sûr, on va me dire tout de suite, et j'entends déjà des voix qui s'élèvent en me disant « ouais, ben, j'en ai bien marre aussi de prendre les choses avec innocence, il y a ça, il y a ça, il y a ça ». Effectivement, mais malheureusement, vous allez bien être obligé de le faire. Parce que là, votre esprit aura besoin de cela, d'attaquer ce mois d'octobre avec une certaine innocence, une certaine liberté, une certaine fluidité pour que les choses puissent changer pour vous. Votre mental a besoin de changer aussi en voyant ces choses-là, comme ça et pas autrement. D'ailleurs, on va voir ce qui va tomber tout de suite. Par rapport donc à votre spiritualité et votre mental pour attaquer ce mois d'octobre et ses énergies, celle-là est tombée, celle-là aussi. Par rapport à ce qui va pouvoir m'aider maintenant
Et la réponse, pour le lion, la réponse, qui ne vient pas, qui ne vient pas, et ben c'est pas grave, on va aller chercher. Celle-là. Allez, pour vous, les signes des lions. Alors dans votre position, hein, et comment vous allez vous confronter sur ce mois d'octobre, hein, certaines choses, votre mental va être confronté sur ce mois d'octobre, par rapport à des domaines, hein, qui vous sont propres, hein, bien sûr, on vit pas tous, vous ne vivez pas tous la même chose, les lions. Hein. Prenez vraiment un domaine qui vous préoccupe. Et bon, on a l'amoureux. L'amoureux. Alors, votre esprit a besoin d'amour, a besoin d'entente, a besoin d'y voir plus clair à un moment donné. L'amour, c'est l'amour de ce que vous aimez. L'amour, c'est aussi d'aimer vos avancées, mais c'est l'amour réel aussi. Hein, on va voir tout à l'heure, hein, on va faire le tirage général, mais on va parler un petit peu du sentimental avant que vous ayez votre tirage vraiment dédié à cela. Mais on est dans l'amour de soi aussi. Votre mental, l'amour de vous-même. En tout cas, votre esprit a besoin de ça. Alors l'amour, c'est quand on est amoureux, on est calmé. On a la paix aussi, au niveau du mental. Vous voyez les deux amoureux qui sont ici, la lumière qui leur arrive. C'est aussi de rechercher l'amour dans tous les domaines et catégories qu'ils soient. Votre esprit a besoin de ça. Ce qui est enfui au fond de vous, c'est la paresse. Alors des fois, la paresse, effectivement, le lion est un signe de feu. La paresse chez le lion, c'est très difficile. Très difficile. Il est toujours en action, il a besoin de bouger, il a besoin d'action, il a besoin d'avancer. Et à un moment donné, enfoui en vous, comme ça, il n'est pas question. Elle ne ressurgit pas, cette paresse. On parle d'action, de faire des choses qu'on aime, des choses qu'on aimerait bien, voilà, qui nous arrivent et pouvoir nous calmer. C'est-à-dire avoir un peu cette paix. Comme l'amour, quand on est amoureux, on a la paix. Enfin, souvent, hein. Mais c'est l'amour des choses aussi. Hein. Je le répète, hein. Votre esprit a besoin de se nourrir d'amour des choses. Alors, ce que vous êtes conscient ou consciente, c'est le voyage. Ce voyage est spirituel. Alors, ça tourne vraiment à un moment donné à réfléchir sur soi. Votre mental va tourner comme pas possible sur ce mois d'octobre, hein, on va dire comme une hélice, hein, et chercher de partir en voyage à un moment donné. Mais ce n'est pas un voyage réel, c'est un voyage spirituel. Trouver cette lumière, aller vers une lumière, avancer vraiment sur quelque chose éclairci, qui va pouvoir aider par rapport à ma réponse, c'est l'esprit. Vous vous sentez complètement enfermé dans quelque chose. La lumière, vous la voyez. Vous la voyez, elle est à votre portée. Vous allez aller chercher, votre esprit, spiritualité va aller chercher ce voyage. Vous allez partir en voyage, essayer de trouver cette lumière. Quoi qu'il en soit, cette lumière est à portée de main. Simplement, il y a un barrage. Attention, spirituellement, ce n'est pas vous qui n'allez pas vers cette lumière. Votre mental peut vous empêcher d'y aller. Votre mental peut vous mettre des bâtons dans les roues en vous disant c'est pas bon, fais ceci, fais cela. On n'est pas à la paresse de ce mental, on est à l'action de ce mental. Et de chercher vraiment cette lumière, effectivement, peut, à un moment donné, vous déséquilibrer au niveau psychologique et au niveau mental. Et à un moment donné, vous posez des doutes d'aller vers cette lumière, de ne pas y arriver, d'être derrière comme cette grille-là et de ne pas y accéder. Le voyage va être de rigueur. Vous devrez partir vers un voyage spirituel. Recherche peut-être le calme aussi au niveau mental. On va regarder la réponse. Et voilà le stress, ça ne m'étonne pas du tout. Le stress qui est là. J'ai simplement un mot à vous dire. Alors au niveau de votre mental, les lions, même si vous n'êtes pas dans la paresse, même si vous n'êtes pas un signe de paresse, à un moment donné, il va quand même falloir calmer votre esprit. Absolument.
Parce que, en fait, le blocage spirituel, vous le faites vous-même, à cause du stress. Vous allez être soumis, sur ce mois d'octobre, à un défi de taille. Soit vous vous laissez envahir par le stress, et dans ce cas-là, il y a toujours ce blocage, et vous ne voyez pas les choses avancer en vous, et malheureusement, c'est le stress qui va surplomber. Si j'ai un conseil à vous donner, partez dans un voyage, calmez les choses, soyez confiant ou confiante de ce que vous faites spirituellement, ce que vous enviez, ce que vous aimez, et il n'y a aucune raison que ça ne vienne pas vers vous après, puisque la porte, cette barrière n'est pas fermée, pas de cadenas, il suffit de la pousser à un moment donné pour vraiment y arriver. Attention à votre stress, ça va être votre pire ennemi pour ce mois d'octobre, je pense, psychologiquement parlant. Justement, on va regarder tout de suite au niveau du tarot de Marseille. Pour vous, les lions, ascendant lion et signe lunaire en lion. Pour ce mois d'octobre. Pour les lions, ascendant lion et lunaire en lion. Pour ce mois d'octobre. On va aller dans plusieurs domaines. Travail, amour, on va le survoler un petit peu, et aussi financier. Pour les lions, ascendant lion, lunaire en lion. Nous avons la maison Dieu renversée et le mât. Deux fortes cartes. Il y a des blocages. Il y a vraiment des blocages pour vous, les lions. Alors ça peut être dans un domaine amoureux, hein, je le répète, un domaine au niveau du travail, finance, des projets. Là, cette énergie est une énergie de blocage. Le mât est l'attente d'un démarrage, de quelque chose où on peut avancer, on peut partir sur quelque chose. On a des projets, on veut vraiment s'orienter sur quelque chose peut-être de nouveau aussi, si c'est au niveau pro ou au niveau sentimental. Attention, c'est suivant ce que vous vivez. À un moment donné, il va falloir accepter les blocages. Et oui, je sais, c'est pas évident, mais malheureusement, ces blocages sont là. Alors, malgré que vous avez une certaine spontanéité, malgré que vous voulez que les choses changent, que vous soyez libéré de quelque chose, de prendre une liberté à quelque chose, et bien malheureusement, vous vous retrouvez donc avec cette maison Dieu renversée. C'est tout ce qui, ma foi, ne va pas. Alors, on va regarder bien sûr dans le tirage, hein, mais cette maison Dieu qui est présente, eh ben, c'est un cataclysme. À un moment donné, soit les choses ne vont pas, les choses se sont effondrées autour de vous, il est question de reprendre une certaine direction, de laisser les ruines en ruines et de partir sur quelque chose d'autre dans votre vie. C'est un chamboulement, c'est des changements qui peuvent être soudains. Alors, pour rester un peu positif au niveau de ces deux cartes, parce que c'est vrai que c'est des cartes qui sont très difficiles, c'est les lames de tarot qui sont dures, ce changement-là, qui se prononce vers vous, il peut y avoir un changement soudain qui va vous faire partir sur quelque chose de nouveau. Mais on va regarder tout de suite avec le tirage. C'est aussi l'incapacité de ne pas avancer sur quelque chose qu'on veut. C'est pour les lions, ascendant et lunaire en lion. Pour le sentimental. Pour le professionnel. Et pour les finances. À l'énergie d'octobre, quand vous allez être confronté à ça, c'est l'amoureux renversé. Décidément. Décidément. Amoureux renversé, des décisions qui n'arrivent pas, des choses qui sont difficiles, des décisions qui pourraient vous être tournées vers vous, et malheureusement, on peut se planter, on peut prendre de mauvaises décisions, de mauvais choix. Il va falloir automatiquement essayer de tenir le cap. Ça peut être, alors au niveau de l'amour, ça peut être une vie sentimentale chaotique.
Au niveau des choses, c'est des dialogues, des discussions, des échanges qui sont bloqués, des accords, de trouver des accords qui soient sereins, hein, au niveau pro ou au niveau sentimental. Il peut y avoir là, c'est pas possible, il y aura des désaccords. Il y a beaucoup de choses, hein, par rapport à cette carte, hein. Alors le mieux, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est à un moment donné attendre, car ce n'est pas le moment de prendre ces décisions. Des décisions ne peuvent ne pas vous venir aussi. Si vous contactez les services administratifs, si vous contactez des choses comme ça, ces décisions peuvent ne pas aller à votre rencontre. Il y a des choix, ces choix pour l'instant, malheureusement, il y a un blocage. On va regarder maintenant sur le tirage sentimental. Et nous avons l'étoile et le pape renversé. Attention, attention, attention aux désaccords, attention aux engueulades, attention à ceux qui sont en couple, hein, pour ça, hein, attention aux engueulades et tout. Attention de ne pas tout mettre, de pas tout, voilà, hein, de ne pas tout de partir. Hein. On sait que, je l'ai répété, le lion est quelqu'un quand même qui est un signe de feu. Hein. Donc attention, hein, de ne pas être de ne pas être dans l'invective, hein, surtout pas. Ne mélangez pas tout non plus, hein, n'allez pas, si quelque chose ne va pas au travail, n'essayez pas de faire rebondir surtout sur le niveau sentimental. Vous pouvez vous sentir tellement atteint par quelque chose, vous pouvez avoir un manque de vision au niveau du couple, au niveau de la relation. Pour certains, ça va être le cas. Il y aura ce manque de vision par rapport à une relation amoureuse. Vous allez avoir du mal à y voir plus clair, vous allez vous sentir limité, ou ça va stagner au niveau du relationnel pour les personnes, au niveau de l'amour. Peut-être que c'est vous qui stagnez aussi, vous avez personne et ça stagne de votre côté parce que vous avez du mal à avancer, vous avez du mal à pouvoir aller voir plus loin les choses. Il y a vraiment cette histoire de vraiment pallier à certaines choses qui stagnent au niveau du couple ou au niveau de votre relationnel. Voilà, on va voir un petit peu après, hein, puisque je vais vraiment je mange mes mots, moi. Je vais vraiment les recouvrir. Voilà, par le Méline, désolé. Il y a aussi tout ce qui peut être un espoir. Voilà, on se désillusionne, on n'a plus d'espoir par rapport à une relation, on est seul, on n'a plus d'espoir au niveau de l'amour. On va regarder après. Au niveau du travail, alors on a la Lune et donc l'impératrice. L'impératrice est la Lune renversée. Ah, vos émotions, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez être secoués quand même sur ce mois d'octobre, les lions. Alors on va me dire, ouais, bah, c'est encore pas bon, bah oui, mais moi j'y peux rien. J'y peux rien, hein, c'est ce qu'on me dit, hein, donc voilà, je ne peux pas faire mieux. Donc vos émotions vont être vraiment secouées au niveau professionnel. Alors pourquoi? Il va falloir à un moment donné essayer de calmer le jeu. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il va être question de pouvoir rester droit dans vos bottes. Alors, vous n'êtes pas l'empereur ici, hein, au niveau professionnel, vous êtes que l'impératrice, ce qui est déjà pas mal, hein, qui est quand même une belle carte. Hein. Sauf que vous allez prendre des protections. Alors ces protections, vous allez mettre un sorte de bouclier. Voilà, comme ce bouclier ici. Vous pouvez être confiant de vous par rapport à votre travail ou confiant pour vous par rapport à votre travail, mais il est quand même question de beaucoup d'émotions. Alors ces émotions peuvent être positives, mais elles peuvent être négatives. Vous pouvez être sûr de vos propres jugements. Parce qu'attention, dans le travail, je peux vous dire que si ça ne bouge pas pour vous, ou si vous êtes coincé sur quelque chose, vos émotions intérieures, je vous l'ai dit tout à l'heure, peuvent troubler certaines choses, mais ne doit pas troubler cette certitude que vous avez. Parce que c'est la carte d'un jugement, cette impératrice. C'est de vous écouter. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, est-ce que vous ne paniquez pas un peu trop pour rien? Vos émotions internes, plus profondes de vous, est-ce qu'elles ne vont pas vous chambouler? L'expérience qui peut vous guider sur un certain chemin de vie, gardez bien ça en ligne aussi. Parce que vous avez la possibilité d'avancer au niveau pro. Comme je vous ai dit, même si en ce moment, ça ne va pas être évident sur le mois d'octobre, ça ne veut pas dire que toutes les portes sont fermées.
loin de là. La seule porte que vous ne devriez pas fermer, c'est vous-même. C'est de vous laisser prendre par vos émotions internes qui peuvent vous déstabiliser sur des choix que vous avez faits qui ne pourraient bien être les bons. Donc attention, il va falloir maîtriser, surtout au niveau professionnel, vos émotions intérieures. Là, ça va être vraiment le bas mot. C'est une phase psychique. C'est l'intuition. Il y a des sentiments que vous pouvez ressentir de toute façon au niveau de la confusion. Attention, ça peut être mal interprété. Je vous dis, au niveau professionnel, pour certains, vous allez avoir tendance à mettre un coup de pied dans une fourmilière alors qu'il n'y a même pas lieu de le faire. Je vous l'ai dit tout à l'heure pour votre mental. Votre mental va vous jouer des tours. Essayez de calmer les choses. Essayez d'être positif, de rester dans les cordes de ce que vous vous êtes dit. Parce que le jugement est bon. Votre direction, pour moi, est bonne. Je pense que le stress, la panique, peut vraiment vous envoyer des messages négatifs. Attention à ça. Au niveau de l'argent, eh bien, écoutez, on a le soleil et on a le jugement. Alors pour certains signes du lion, il est question d'avoir un bon équilibre, au niveau du budget. Pour d'autres qui sont au niveau de la justice, qui attendent de l'argent au niveau de la justice, puisque c'est la carte de la justice, il est question qu'un accord vous soit favorable et que vous risquiez de recevoir alors, soit de l'argent de l'administration, soit d'un procès, tout ce qui est automatiquement juridique au niveau donc, administratif. L'équilibre étant de mise, il est question de retrouver peut-être une situation, d'arriver à pouvoir équilibrer son budget, mais surtout quelque chose qui pourrait bien s'éclaircir pour vous, pour pouvoir avoir un équilibre au niveau de l'argent. C'est tout ce que je peux vous souhaiter. En attendant, c'est deux très belles cartes. Il n'y a pas de choses catastrophiques. Pour ceux qui ont de l'argent, il est question de bien équilibrer le budget et vous auriez peut-être une période là où vous pourriez quand même faire des investissements ou pouvoir placer un peu d'argent parce que ce serait au niveau financier, il y a quand même quelque chose qui va pouvoir vous le permettre. Voilà, pour ceux qui ont de l'argent, bien sûr. On va regarder tout de suite avec le Bélier maintenant. Pour vous, les signes des lions, j'ai recherché, voir avec une coupe ce qu'on peut me dire. Les pensées d'amitié et la paix. Il va falloir vous entourer de personnes qui peuvent vous changer un peu la tête sur plusieurs problèmes que vous pourriez avoir, un problème qui vous tient à cœur. Il est question de voir des amis, il est question d'échanger avec des personnes qui vous tiennent à cœur, qui peuvent vous booster aussi, qui peuvent vraiment vous justement calmer ce stress à un moment donné, de vous rassurer sur certains niveaux, comme je vous ai dit, comme au niveau qui peut être aussi sentimental que professionnel, d'essayer de calmer un peu tout ça, de retrouver une certaine paix. Alors l'amoureux, ces indécisions, ces difficultés, il est question absolument de rester droit dans ses bottes, de retrouver une certaine santé par rapport à ces indécisions, par rapport à voir que les choses ne tournent pas comme vous le souhaitez, que ces décisions ne vous viennent pas, que les choses, que beaucoup de questions vous pouvez vous poser, même trop, à un moment donné, je pense, pour les lions, ce stress que je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à les choses qui n'avancent pas, des décisions que vous n'arrivez pas à prendre, donc il en soit de calmer les choses une bonne fois pour toutes. La campagne, mais la campagne, c'est aussi arriver à se ressourcer, ça vous ferait beaucoup de bien d'aller faire une balade à la campagne, de vous calmer un petit peu à un moment donné par rapport à ces choix qui ne viennent pas vers vous ou les choix que vous avez du mal à prendre. Il est question aussi de se ressourcer. L'étoile à gauche, ça fait écarté, on n'a rien du tout, on n'avance pas, on a peur de perdre les choses au niveau sentimental. Il y a des peurs internes. Au niveau amoureux aussi, pour certains ou certaines, vous êtes avec quelqu'un, il n'y a pas la vision, vous avez peur de perdre au niveau relationnel, au niveau amoureux, perdre quelqu'un. On va regarder un petit peu le pape, parce que le pape dans une configuration comme ça, c'est aussi malheureusement des choses qui peuvent faire que ça peut couper une relation. Et il y a la renommée à un moment donné. Alors, essayez de calmer le jeu un petit peu, essayez de calmer le jeu un petit peu, même au niveau du sentimental.
même s'il y a des choses qu'on n'avance pas, même si le pape, voilà, le pape renversé est là, il y a quand même une histoire de renommée. Alors vous êtes peut-être aimé, vous ne le voyez peut-être pas, parce que vous êtes tellement pris dans des choses où vous êtes pris à partie hein, par rapport à vos problèmes personnels. À un moment donné, vous ne voyez pas que vous avez quand même la chance, hein, pour certains signes du lion, même si ça stagne, même s'il y a des manques de vision, à un moment donné, votre stress peut faire qu'au niveau du couple, ben, ça peut vraiment déborder dessus. Vous êtes certains vont avoir peur de perdre quelqu'un, hein, vont avoir la trouille de perdre quelqu'un qu'ils aiment, peur de se perdre dans une relation aussi, à un moment donné, ce stress au niveau sentimental peut avoir ce sentiment de vous perdre, mais surtout pour moi, vous avez une certaine renommée quand même, de retrouver une renommée pour certains des signes des lions. Donc à un moment donné, est-ce que cette renommée ne va pas passer, pas pour tous bien sûr, par rapport à éclaircir les choses, à ne plus vous limiter, à ne pas stagner. Et pour ça, comme j'ai dit, à certains, il y aura peut-être une cassure. Certains couples signes de lion ou certaines relations signes de lion vont peut-être aussi malheureusement se séparer parce qu'il n'y a plus de vision, il n'y a plus d'avancée, on ne voit plus du tout, on est bloqué. Et pour avoir sa certaine renommée, à un moment donné, il va peut-être falloir aller voir plus loin, ne plus se limiter à certaines choses. Ça va être en couple, il est question aussi de routine. Attention à la routine. Alors, pour la lune renversée, les émotions, attention aux messages psychiques qui vous sont lancés, comme je vous ai dit. Vous allez être confronté avec le hasard. Laissez le hasard manier un petit peu votre spirituel. J'ai envie de dire, vos émotions. Essayez pas de tout contrôler, ça ne sert strictement à rien. Et en plus, je vous dis, vous risquez de vous planter. Hein. Les messages qui vont venir de vous, au plus profond de vous, vont vous bousculer énormément et vous risquez le stress de plus en plus. Hein. Laissez le hasard aussi s'occuper des choses. On a l'impératrice. L'impératrice, sur votre vision, sur les choses qui sont réelles, qui peuvent être réelles, qui peuvent être concrètes, sur vos décisions qui sont bonnes au niveau pro. La clé, vous avez la clé, vous allez trouver la solution. Vous allez la trouver. Vous avez la solution en main. C'est vous qui l'avez. Simplement ce blocage, chose qui n'arrive pas là tout de suite pour vous, mais là, vous avez les bonnes décisions. Vous prenez les bonnes décisions dans votre vie, les lions. Alors, au niveau du soleil, la méchanceté, la jalousie, attention, peut-être que certains vont être aussi jalousés, s'ils ont de l'argent, jalousés au niveau du financier. Attention à la méchanceté au niveau de votre argent aussi, hein, pour ceux qui ont de l'argent, hein. Attention. Hein. Et au niveau... non. Et non. Allez, au niveau de la justice, pour vous les lions, la beauté. Ouais, donc attention à la jalousie, simplement au niveau de l'argent. Si vous avez de l'argent, peut-être ça va graviter autour de vous, peut-être être un peu de mauvaise langue, par rapport que vous arriviez à vous sortir d'une situation aussi, hein, pour ceux qui étaient dans une situation qui n'était pas facile avant et qui arrivent à avoir quelque chose qui va pouvoir permettre de les rééquilibrer. Il y a peut-être la méchanceté. Des soucis pour quelque chose qui n'est pas encore stable. Hein. Il y a deux qui sortent. Hein. Des soucis pour quelque chose qui n'est pas encore en stabilité. Manque de maturité sur quelque chose, ça vous préoccupe. Vous avez peut-être aussi peur que quelque chose qui n'est pas en maturité dans un de vos domaines. Vous considérez un homme. On cherche la stabilité avec une personne. Ça peut être l'amour. Ça peut être aussi les contrats de travail. Ça peut être un patron. Ça peut être un collègue, l'association. La bougie. On va regarder maintenant ce qui va tomber pour vous au niveau d'une situation et comment elle pourrait s'améliorer. La balance hein, qui est là, hein, il y a une question quand même de balance, mais ça va aller quelque chose qui n'est pas encore équilibré, quelque chose quand même qui va vous faire du bien, qui va être beau, quelque chose de beau qui arrive vers vous, même si ce n'est pas encore cette stabilité, même si cette stabilité n'est pas encore là. Il y a quelque chose vraiment dans un de vos domaines qui pourrait vraiment vous faire plaisir.
pour les signes de Lion. Comment leur problème pourrait, et je dis bien, pourrait être en amélioration. Comment ça va s'améliorer pour vous les lions sur un nouveau domaine? Là, je vais être un peu général parce que je ne connais pas le problème qui vous préoccupe le plus. Hein. Je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails, ça je fais par consultation privée. Alors on parle de la conque. Alors il y a quelque chose quand même, on attend. On attend, il y a le hasard. Le hasard qui pourrait quand même que quelque chose vous tombe dessus et puisse vous sortir de quelque chose qui n'avance pas pour vous dans un de vos domaines. Hein. Prenez bien un domaine qui vous est dédié, hein, surtout, une problématique, comment ça pourrait évoluer. Et là, par rapport à ça, il y a quand même quelque chose qui a du mal à avancer. Et vous attendez, il y a quelque chose, il y a une histoire de hasard pour pouvoir éclaircir une certaine situation, quelque chose puisse vraiment vous être favorable à quelque chose de bien sur quelque chose qui, malheureusement, est très dur et n'avance pas à la vitesse que vous le souhaitez. Vous êtes dans un choix. C'est vous qui avez le choix par rapport à pouvoir régler une certaine situation, comment évoluera cette situation. On est dans un choix. Alors ce choix, c'est peut-être le coup du destin qui va faire que ça va s'inverser. On va y aller tout de suite. Alors là, on a quand même, pour une évolution d'un problème, quelque chose qui va être coupé, quelque chose qui va être cassé et quelque chose qui va vraiment avancer. Alors ça peut être lent ou ça peut être rapide, cette histoire. On a quand même la carte de la fête. Carte de la fête, c'est tout ce que vous pourriez avoir comme souci sur quelque chose qui n'avance pas, c'est qu'à un moment donné, vous faisiez les bons choix pour pouvoir avancer au niveau de cela et de pouvoir arriver à de choses meilleures avec quelque chose qui va vraiment être propice pour vous par rapport à un de vos domaines, hein, bien sûr, je répète, un domaine qui vous est propre. Quoi qu'il en soit, il va falloir à un moment donné voir certaines choses, couper par rapport à certaines choses, des choses qui ne vont plus. Passer aussi, qui est une carte négative, hein, celle-ci, hein, au niveau de la rate G, c'est quelque chose qui se casse. Alors quelque chose qui va se casser par rapport d'avoir des illusions, des tristesses, des chagrins, de la perte, hein, ça peut être hein, par rapport à quelque chose, par rapport à un domaine sentimental ou professionnel, mais on a quand même des couples qui sont là à côté. Et je vous dis que ces couples qui sont là à côté n'est pas là pour rien. On est quand même sur quelque chose, comme je vous ai dit, on a peut-être l'injustice qu'on ressent, on a peut-être c'est des échecs aussi, hein, ce verre brisé. C'est aussi des ruptures de contrat. C'est un tas de choses comme ça. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, parce que je vous ai dit, je le fais général. Mais quoi qu'il en soit, sur les échecs, sur les choses que vous avez pu recevoir, par rapport à ça, sur les choses qui n'avancent pas, il va y avoir quand même question d'avancer. D'avancer avec les deux de flûte. Donc pour moi, cette situation, comment elle évoluera, elle va bien évoluer. Elle va bien évoluer parce que ça va surpasser tout ce que vous avez subi, les lions, et qui n'avançaient pas, des choses que vous avez bataillées, hein, où vraiment on n'avait pas cette chance que ça vienne vers vous, et vous étiez toujours dans vos choix, dans les choix. Mais quoi qu'il en soit, cette situation va finir par avancer. Alors, vivement, hein, bâtiment, prendre de l'élévation par rapport à quelque chose de bien qui peut vous arriver. Voilà ce que je peux vous dire au niveau du général. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais par contre, il y a bien une évolution pour vous, les lions. Voilà ce que j'avais à vous dire sur votre tirage général. Mais c'est pas fini les lions, je vous retrouve pour votre sentimental. En attendant, si vous avez aimé, un petit j'aime, un petit partage, un abonnement si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne. Et puis moi je vous dis à tout de suite. Allez, pour votre sentimental, on va aller regarder ça. Mais là, pour vous dire, c'est des énergies qui sont un peu de blocage. C'est pas dit que tout bloque
sur le mois d'octobre. Il va y avoir quelque chose qui peut vous arriver de bien sur ce mois d'octobre. Alors ouvrez les yeux, mais surtout, calmez votre esprit. Calmez votre tête. Arrêtez d'être submergé par le stress et arrêtez d'avoir des messages qui vous viennent en vous du plus profond, en vous faisant douter parce que vous tenez des bons caps. A tout de suite pour votre sentimental, les lions. Sato.